Et oui, saviez-vous qu'il est possible de voyager différemment depuis la Corée jusqu'au Japon? Ou inversement, je vous emmène aujourd'hui en ferry jusqu'à Fukuoka depuis Busan, en Corée du Sud. Le périple commence au 3e étage du terminal de ferry. Bon, moi je suis à vélo, mais on peut s'y le prendre sans vélo. Ça fonctionne aussi. Et nous voilà arrivés au terminal des départs. Et c'est là que tout commence. Le port de Busan. Busan qui est la plus grande ville côtière du sud de la Corée du Sud. D'où on va partir, il y a à peu près un peu plus de 200 km entre Busan et la ville de Fukuoka. Il y a plusieurs options. La première option prend 3 heures, mais à cause d'un petit problème d'audit, la société qui fait naviguer ces bateaux-là n'a plus le droit de faire naviguer ces bateaux pendant plusieurs mois. C'est drôle. Donc la deuxième option, c'est un périple de 12 heures, sur lequel je vais donc dormir, on va dîner, dormir, voilà, vivre pendant 12 heures. Tout simplement. Et nous arriverons demain matin à Fukuoka, au Japon. Allez, c'est parti. Oh, recording? Voilà. Le joueur français ne sachant pas qu'il ne pouvait pas enregistrer de vidéo ni de photos, il croupira au fond d'une cellule pendant 10 mois et ressortira affaibli, maigre, tout moche, tout pas beau, tout caca, mais libre, la tête haute. Non, je déconne. Et voilà, quelques minutes plus tard, je me retrouve de l'autre côté de la frontière. Et on attend 19h40 maintenant. Et sachez que si jamais vous venez ici un jour, il y a tout ce qui est duty free, etc. Tout est présent ici. Imaginez un petit peu comme un hall de départ d'un aéroport, sauf que c'est un bateau. C'est un bateau, c'est un avion qui vole pas, c'est un avion qui vogue sur la mer. Allez, c'est parti. Et le Japon, c'est notre 7e pays. On y fera 1800 km et ce sera le dernier pays que l'on fera à vélo. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin et le projet de l'Asie à vélo prendra fin à la fin du Japon, tout simplement. Mais rassurez-vous, il y aura plein d'autres choses par la suite, notamment sur Twitch, mais pas seulement. Vous verrez. C'est vraiment comme un avion. C'est marrant. Et voilà, le ferry va partir dans pas longtemps. Je suis mort. Rien que de faire ça là, ça m'a flingué. Mais tout est bon, tout est prêt. On est prêt à partir. Et puis maintenant, 12 heures de ferry, donc je vais essayer de filmer 2-3 trucs, voir un petit peu ce qui se passe. Et puis on va voir comment ça se passe. Il y a beaucoup de choses dans ce bateau. Il y a des petits magasins, des restaurants, du karaoké, de quoi faire la fête, des toilettes bien évidemment, de quoi fumer, des escaliers en veux-tu en voilà, et des couchages, ça paraît logique. Eh ben dis donc, pas mal. Et nous voilà sur le ferry. Ah merde, je peux aller nulle part. Bon, on va descendre. On va aller par là. On peut pas aller à beaucoup d'endroits malheureusement, on peut pas aller tout en haut. C'est déjà pas mal. On a la vue sur la baie. Je sais pas tout à fait ce que la caméra 360 va donner la nuit, mais on tente. C'est pas mal. C'est ma première fois sur un ferry de cette taille-là. Sur tout le périple, pour le moment, on a fait beaucoup de ferries, mais c'était des petits bateaux. Voire même des speedboats. En Thaïlande et tout, c'est des tout petits bateaux qui font vingtaine de mètres de long maximum. Donc là, c'est nouveau, ça fait plaisir. Je pense qu'au Japon, on va quand même en prendre pas mal des ferries pour aller entre les îles. Et voilà, c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup de petits salons, il y a des restaurants, c'est très, très bucolique. J'aime beaucoup. Je continue la promenade. J'ai vu des gens au-dessus tout à l'heure. Je sais pas exactement comment on y monte. Alors on va tenter. Peut-être par en bas, peut-être que, on ne sait pas. Là c'est un petit peu l'envers du décor. Là c'est là où il y a tous les bateaux de sauvetage, les canots de sauvetage si on peut appeler ça comme ça. On a la vue sur les chambres aussi. Je vais essayer de pas filmer ça bien sûr. Je vais quand même essayer de me lever. De me lever tôt
mais de me lever pour faire le lever de soleil quand même. Parce que bon, je vais être au Japon. Et du soleil levant. Oh, oh là, c'est les moteurs. Là. C'est impressionnant. Regardez. Voilà où je voulais aller. Il n'y a pas grand chose de plus que tout à l'heure en définitive. Plus de bruit. C'est fou quand même. Comme ça flotte ces trucs là, c'est dingue. Voilà un petit aperçu des chambres, hein, vu de l'extérieur. On profite qu'il n'y a personne. C'est très simple. Voilà, des petits matelas posés au sol. Et après bon, c'est seulement pour 12 heures en même temps, donc bon, pas forcément besoin d'un grand confort. À part si en vrai on est plusieurs, une famille ou un truc comme ça, il y a peut-être besoin d'un confort supplémentaire. Et dans ce cas-là, il y a accès à des chambres un peu plus vieilles, puis un peu plus premium, un peu plus lounge, avec des lits uniques, voilà, des chambres un peu plus privatives qui sont sur les étages un peu plus élevés. Voilà, ça permet d'avoir un peu plus de vie privée, je pense, peut-être un peu plus préférable. Voilà. Vous avez vu mes chaussures? Elles sont trop belles. Elles sont jaunes. Elles sont jaunes comme la couleur du soleil. Oui. Oui. Je vois qu'ils sont en train de remonter la passerelle pour les véhicules. Est-ce que ça signifie qu'on va bientôt partir? Ah ah. Le départ est-il imminent? On va voir. Moi, je vous donne l'expérience complète, de toute manière. Là, on a les suites un peu plus privatives. Vous voyez, un peu style japonisant. Ce fut long et très peu intense. Mais peut-être qu'on va bientôt partir. Peut-être. Vous savez, ça me fait penser. On rigole, mais abonnez-vous à la chaîne. Parce que je le dis jamais. Je le rappelle jamais. Mais il faut s'abonner. Il faut laisser un petit like, un petit commentaire. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces petites vidéos. Et puis voilà. Merci. Ça fait plaisir. Non, mais vraiment, ça fait plaisir parce qu'on n'en parle pas assez. Moi, vraiment, je pars du principe. La vie, d'abord, c'est des rencontres. Bon, moi, je commence un peu à trouver le temps long. J'attends qu'on parte, mais on ne part pas. Et c'est là la grande différence entre les ferries d'Asie du Sud-Est et les gros ferries comme celui-ci. Là, on est vraiment au niveau d'un avion plutôt que d'un ferry où vraiment l'immigration, ça se fait 3-4 heures plus tôt. On patiente, ensuite on monte à bord. Ensuite, le bateau ou l'avion, du coup, part, etc. Donc, c'est beaucoup plus lent. Voilà. Mais, même si le bateau part à 22h30, ne vous méprenez pas. Ne soyez pas en retard. Parce que 19h30, c'est la fin de l'immigration. Dire que c'est à l'heure. Quand on te dit qu'on embarque de 19h40 à 20h, c'est qu'à 19h40, c'était ouvert et à 20h, c'était fermé. Donc, vraiment, faut pas souper. Et voilà, les lignes sont en train d'être remontées. Nous allons bientôt mettre les voiles, enfin bon, mettre le moteur, quoi, voilà, mais les voiles du moteur. Et voilà, nous ne sommes officiellement plus attachés. Nous allons bientôt partir. Nous séparer. Ah bah ça commence. Ça commence déjà. On bouge. On bouge doucement mais on bouge. Et voilà, nous quittons Busan. C'est parti pour 12 heures de ferry. Ça devrait bien se passer, j'espère. Tout va bien se passer. J'ai pas peur. Non. Non.
Oh, la nuit de merde. J'ai très peu dormi. J'ai dû dormir 2 heures. J'espère que ça se voit pas trop. Mais on arrive. Il est 5h30. Ben, on arrive très tôt. Mais le temps qu'on attache le bateau, le temps que, etc., ben voilà, finalement, il va être 7h30. Bienvenue au Japon. J'ai les petits yeux. Mais ça va, c'est pas grave. On fait un créneau. Marche arrière savante. Moi, je sais pas faire ça. Avec une voiture, peut-être, mais avec un bateau, c'est compliqué. Bon, pour le moment, on voit pas grand-chose. Pour le moment, le Japon me déçoit. Eh, je rigole. Il y a même la tour Eiffel. Une tour. Peut-être qu'Eiffel est passé par là, mais c'est une tour. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Et voilà, on est accosté. Voilà, du coup, je pense qu'il va y avoir une petite heure d'attente. De toilettes, de café, de ce genre de choses. Et puis ensuite, on va débarquer tranquillement. Immigration, tout ça. Donc, je vous emmène jusqu'à l'autre bout. Ah, attention. Du coup, j'en profite maintenant. This is an announcement to all passengers. Thank you for your patience. We look forward to seeing you again on the new Camellia. Du coup, j'en profite, maintenant qu'il n'y a plus personne dans la chambre, pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. C'est très simple. On a les petits lits par terre. C'est pas inconfortable non plus. C'est très plat. C'est pas non plus inconfortable. Des rangements ici pour les chaussures. Sinon, il y a d'autres rangements aussi dans l'autre partie du bateau. De la bonne aération. La lumière, elle s'éteint à 11h et elle se rallume à 5h. Ça, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Et puis, c'est tout. Moi, j'ai dormi là. Et le vélo est toujours là. C'est le moment de la désembarcation. Je vais attendre un peu, tout défaire. La tâche a bien fonctionné. On est tout bon. Allez, go. Et voilà. Je suis maintenant arrivé, tout est débarqué, tout est bon. Je pouvais pas filmer l'immigration, etc. Et ça s'est passé très rapidement finalement. Ça a été beaucoup plus rapide de désembarquer que d'embarquer. J'ai pas dû enlever tous les sacs, etc. Donc ça au moins, c'est pas mal. Moi de mon côté, j'ai plusieurs heures à tuer avant de pouvoir rejoindre mon petit dortoir. Parce que c'est très très cher en Corée. Donc voilà. On va pas aller au motel, on va pas aller à l'hôtel pour le moment, on va rester au dortoir. Mais voilà, je vais profiter un petit peu, je vais essayer de me promener, peut-être pêcher un petit peu ici, on va voir. Et puis voilà, profitez bien, merci de m'avoir suivi, abonnez-vous, lâchez un like, un commentaire, et à la prochaine.